Bonjour Julien Audoul. Bonjour. La pétition contre la loi Duplon a franchi aujourd'hui le 1,5 million de signatures, une mobilisation contre un texte qui ouvre la porte à l'utilisation décriée d'un pesticide dans l'agriculture. Alors l'ERN a massivement soutenu cette loi. Un débat pourrait s'ouvrir à la rentrée à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen le souhaite. Mais à quoi ça sert un débat s'il n'y a pas un vote à la fin ? Bon, déjà, il faut expliquer cette loi, puisqu'il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup d'intoxication de la part de l'extrême gauche notamment, d'une extrême gauche qui est viscéralement hostile à nos agriculteurs. Et puis, il y a des inquiétudes légitimes, des inquiétudes de nos concitoyens qui ont été marqués par des scandales sanitaires par le passé et qui attendent des informations. Et aujourd'hui, nous souhaitons qu'il y ait un vrai débat qui puisse les rassurer sur le fait que cette loi n'est pas nocive, sur le fait que ce produit, ce pesticide n'est pas nocif, ce produit d'ailleurs qui est utilisé dans tous les pays de l'Union européenne. 26 pays, effectivement, sur 27. Exactement. Mais quand même, certains travaux pointent la possibilité d'un lien avec le développement de cancer, des effets neurotoxiques sur le développement et des propriétés de perturbateurs endocriniens. C'est pas rien. Vous dites, ce pesticide, c'est absolument pas une menace pour la santé des gens. Non, nous disons aujourd'hui que compte tenu de la situation de nos agriculteurs qui subissent et qui souffrent d'une concurrence déloyale terrible, une concurrence déloyale qui les met en concurrence avec des pays qui utilisent tous les pesticides, qui n'ont aucune norme qui sont imposées à nos producteurs et qui aujourd'hui sont totalement corsetés avec une baisse de la productivité et une baisse de leurs revenus. Alors je sais que pour Sandrine Rousseau, qui n'en a rien à péter de leur rentabilité, ce n'est pas grave. Nous considérons que l'agriculture française doit vivre. Donc si ce produit est dangereux, il faut qu'il soit interdit partout, et je dis bien dans tous les pays de l'Union européenne, et surtout qu'on arrête d'importer des produits qui utilisent ce pesticide. J'entends ce que vous dites, mais ce pesticide était interdit en France, effectivement, depuis 2018, par principe de précaution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est trop alarmiste, que le principe de précaution, ça ne sert à rien ? Non, mais ce qu'on dit, c'est que les études ont montré que les pays qui utilisent ce pesticide et le pays qui ne l'utilise pas, c'est-à-dire le nôtre, ont les mêmes résultats, notamment concernant la mortalité des abeilles. Il n'y a pas de différence. Alors la seule différence, c'est que nos agriculteurs, eux, ont une baisse de la productivité, baisse de leurs revenus et donc sont en insécurité sur un marché global qui les défavorise. C'est ça ce que nous disons. Qu'il faille des contrôles, bien évidemment. On voit qu'en France... Gabriel Attal, il dit qu'il faut saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire pour y voir plus clair. Il y a déjà des études qui ont été, encore une fois, travaillées. Ce que nous disons dans cette loi, c'est qu'il n'y a pas que la question, évidemment, de l'acétamipride. Il y a la question aussi de la baisse, enfin de la fin des surtranspositions de normes pour l'acquisition de bâtiments d'élevage, pour le stockage de l'eau. C'est des mesures qui permettent de lever les contraintes sur le métier d'agriculteur. Et vous le savez, depuis 1 an et demi, nos agriculteurs clament justement leur désir et leur souhait de pouvoir vivre de leur métier. Aujourd'hui, c'est la seule profession qui travaille à perte. Il faut leur donner aussi des outils et des aides, ce qui n'a pas été le cas par le passé. J'en reviens à ma question du début. À quoi ça sert un débat sans vote ? Vous, qui en référez tout le temps au peuple, est-ce que là, il n'y a pas un déni de démocratie ? 1,5 million de signataires et à l'arrivée, ça va faire pchit. Le débat a déjà eu lieu à l'Assemblée. Les représentants du peuple qui ont été élus par le peuple ont déjà voté. Après, vous le savez, nous sommes partisans au Rassemblement national, effectivement, du référendum. Et avec Marine Le Pen, présidente de la République, il y aurait le référendum d'initiative citoyenne qui avait été porté par les Gilets jaunes et qui permettrait notamment à 500 000 Français, sur le sujet qu'ils souhaitent, de déclencher un référendum. Voilà, donc vous voyez que sur ces mesures-là, effectivement, nous mesurons qu'il y a des inquiétudes. Donc il y aura de la frustration, forcément. Beaucoup d'instrumentalisation, de désinformation et de mensonges, il faut bien le dire, parce que la pétition qui a été proposée contre cette loi Duplon est une pétition qui est truffée de mensonges, il faut bien le dire, et instrumentalisée par les réseaux d'extrême gauche qui, eux, veulent la mort de l'agriculture française. Emmanuel Macron a la possibilité de ne pas promulguer la loi Duplon. Est-ce que ce serait une erreur de ne pas la promulguer de votre point de vue ? Ce serait surtout une erreur de ne pas soutenir nos agriculteurs qui attendent aujourd'hui d'être renforcés, qui attendent de pouvoir vivre de leur métier. Je rappelle qu'il y a 1/4 des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a un agriculteur qui se suicide
tous les 2 jours en France. Ce n'est pas acceptable. Est-ce que nous pouvons continuer dans cette situation de concurrence déloyale où tous les produits du monde qui sont produits sans les normes sociales, environnementales de notre pays puissent se déverser? C'est pas possible. La semaine dernière, le Premier ministre présentait les grandes orientations de son budget. Il a frappé fort, hein, près de 44 milliards d'euros d'économies à faire dès 2026. D'abord, au-delà des mesures, est-ce que vous partagez son constat? Est-ce que nous en sommes à la dernière station avant la falaise et l'écrasement par la dette? Bon, on va arrêter de commenter le constat. Voilà. Les commentateurs du constat qui ont participé à l'effondrement de notre économie et à l'effondrement de notre modèle social depuis des années, je pense qu'il faut qu'ils se taisent une bonne fois pour toutes et même qu'ils partent. Enfin, vous dites quand même qu'il y a une urgence sur la dette. Vous dites quand même ça. Mais bien sûr, et M. Bayrou et ses petits amis sont responsables. François Bayrou n'a pas tapé fort, il a tapé à côté. Il a tapé à côté parce qu'il y a énormément d'argent à récupérer sur les gaspillages, sur le train de vie de l'État, sur des agences et comités Théodule inutiles, sur le coût de l'immigration. L'immigration n'a pas parlé. Vous avez l'éléphant au milieu du couloir qui nous coûte un pognon de dingue, que ce soit sur les soins réservés aux clandestins, sur les prestations sociales, sur la priorité au logement. Va le mettre sur la table. Mon Dieu, Monsieur Retailleau, le ministre de la Parole et des Médias, très bien. Monsieur Retailleau, qui est totalement inutile dans ce gouvernement, qui fait de la figuration, et qui fait semblant et qui ment aux Français, il faut bien le dire. Mais vous voyez toutes les pistes d'économie. Donc l'année blanche, c'est-à-dire le gel de toutes les prestations sociales, des pensions, du barème de l'impôt sur le revenu, des salaires des fonctionnaires, sans tenir compte de l'inflation, ça... c'est insupportable. Ça touche tout le monde, il n'y a pas une forme de justice finalement? Non, c'est insupportable. La seule justice, c'est de lutter contre les gaspillages. La seule justice et l'année blanche, ce serait notamment sur les contributions au budget de l'Union européenne, voilà, qui vont encore augmenter. C'est les 7 milliards d'euros qui vont augmenter dans le budget. Les 2 jours fériés aussi, ça c'est pas bien. Les Français travaillent 100 heures de moins que les Allemands. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de rééquilibrage? Est-ce que vous croyez un seul instant, compte tenu de la situation économique de notre pays, des gaspillages extrêmement nombreux, de cet argent public qui a été dilapidé, de l'assistanat aussi, il faut s'attaquer à l'assistanat, tous ces fraudeurs qui volent l'argent des Français. On a une fraude sociale qui peut s'élever à 50 milliards d'euros. La fraude fiscale, il en a parlé dans son discours. Ça fait 20 ans qu'ils en parlent, ça fait 20 ans qu'ils ne font rien. Nous disons seuls Jordan Bardella et Marine Le Pen auront le courage de rendre de l'argent aux Français et de lutter contre les gaspillages. Si je vous entends, à l'automne, c'est la censure. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Visiblement, si on s'en tient à cette feuille de route détestable, oui, il y aura censure et le gouvernement tombera. Et donc vous accepteriez finalement de porter la responsabilité de faire tomber un gouvernement, une nouvelle censure, un nouveau Premier ministre, un budget à nouveau reporté? Nous assumons la responsabilité de protéger les Français, effectivement, et d'alléger les souffrances et la pression fiscale. Parce que ce que nous propose M. Bayrou, c'est une nouvelle purge fiscale sur les Français qui travaillent, sur les Français qui se lèvent tôt, sur les Français qui payent leurs impôts. Pas une purge fiscale. Et ça, bien sûr que si. Il n'y a pas des augmentations d'impôts. Non, mais bien sûr que si. L'année blanche, c'est de l'argent volé aux Français. Vous voulez sur les barèmes, vous voulez sur les pensions de retraite, vous voulez sur les prestations sociales, bien évidemment. C'est aligné sur l'inflation. Mais bien évidemment, ce gel-là, en fait, est une augmentation d'impôts déguisée. Pareil avec la suppression de 2 jours fériés. Donc censure, quoi qu'il arrive, ou est-ce que François Bayrou peut encore vous séduire? Nous séduire, non. Je pense que le serpent K a assez chanté. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut sont des actes forts. Mais je pense que M. Bayrou, qui devait être le Premier ministre de la rupture, en fait, est le Premier ministre d'une morne continuité. Et je pense qu'il n'a qu'une seule solution avec cette feuille de route, c'est de partir. Donc, vous pourriez, par exemple, vous abstenir? Nous abstenir? Oui, c'est-à-dire ne pas voter pour la censure. Non, donc quand il s'agit de protéger le pouvoir d'achat des Français, on ne s'abstient pas. Donc on sera au rendez-vous, encore une fois, pour protéger leur pension de retraite, pour protéger le travail, pour protéger la relance de l'économie, c'est-à-dire lutter contre ce gouvernement qui, visiblement, n'a rien compris. Donc il n'y a pas de marchandage, il n'y a pas une mesure où vous dites si François Bayrou fait un geste... Non, mais il n'y a pas question de marchandage. On n'est pas au souk. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une position qui nous impose de protéger les Français et surtout d'éviter un nouveau scandale et une nouvelle pression à la fois sur leurs impôts, sur leurs pensions de retraite. Et compte tenu de la situation économique de notre pays, ce n'est pas souhaitable et surtout, ce n'est pas sérieux. Donc à ce stade, la censure du budget. Merci beaucoup, Julien Audoul. Bonne journée à vous.